Seigneur notre Dieu, merci pour cet après-midi que tu disposes, Seigneur. La nuit a été longue, et voici ce matin, tu as renouvelé le souffle de vie, Seigneur, et te disons merci de tout notre cœur. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous disposons notre cœur, Seigneur, et par le Saint-Esprit, ouvre-nous, Seigneur, les yeux de l'Esprit, afin que nous voyions comme tu veux que nous voyions. Ouvre-nous, Seigneur, les oreilles, afin que nous entendions, Seigneur, te supplions. Et la bouche, Seigneur, à nous qui parlons avec nous. Ce ne soit pas notre intelligence, notre savoir, mais toi, Seigneur, qui t'exprimes à travers nous. Que notre chair se taise maintenant, et que seul l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, règne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés, que la grâce, l'amour de Dieu, que sa miséricorde demeure parmi nous, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vivant, au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Soyons dans la joie, soyons dans la joie. Vous devez être dans la joie parce que vous devez être dans la joie. Pourquoi? Parce que nous sommes en communion avec Dieu. Là, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, il n'y a pas de raison d'être triste ou de penser à nos préoccupations. Donc, nous devons être dans la joie, mais dans la joie totale. Non seulement nous sommes en communion avec Dieu, le Père, mais nous sommes aussi en communion les uns les autres. Et donc, c'est une joie, comme vient de dire Frère Guerre, de se retrouver ensemble. Et plus encore, nous sommes en communion avec tous ceux, en quelque lieu que ce soit, qui sont rassemblés au nom de Jésus, qui sont en train de prier, de glorifier Dieu en même temps que nous. Donc, nous devons nous sentir dans la joie parce que nous sommes en communion avec l'Église tout entière. Et c'est une grande joie pour moi d'être là devant vous et de partager cette parole avec vous. Aujourd'hui, dimanche, nous allons clôturer le thème de la semaine qui a été les dons du Saint-Esprit. J'ai trouvé ça très très riche. C'est un sujet très vaste aussi en même temps. Mais pour ceux qui ont suivi la lecture biblique de la semaine, proposée par le guide biblique, nous nous sommes certainement rendus compte que les jours de lundi, mardi et mercredi ont été consacrés sur la prophétie. La prophétie qui est l'un des dons spirituels dont nous allons parler tout à l'heure. Et puis Paul, plus tard, dira que c'est le don du Saint-Esprit que nous devons rechercher le plus. Si Dieu permet, on pourra développer ça un jour. Mais plus de moins, l'accent a été mis sur la prophétie. Et jeudi et vendredi, nous avons remarqué que les textes ont mis l'accent sur les 9 dons, enfin, sur 9 dons du Saint-Esprit. Nous allons citer bientôt. Et dans la méditation, et le texte le dit d'ailleurs, il en ressort qu'il y a plusieurs dons, plusieurs manifestations du Saint-Esprit, mais un seul Esprit qui œuvre en tous. Un seul Dieu qui donne à chacun comme il pense. Ensuite, en poursuivant la lecture de la semaine, l'apôtre Pierre nous donne une recommandation bien précise dans le texte de 1 Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Une recommandation sur ce que les dons, ou les dons qu'on peut recevoir, qu'on a reçus, sont avant tout donnés pour l'œuvre de Christ, pour la manifestation de la gloire de Jésus, d'abord. C'est donné pour que la puissance de Dieu soit visiblement, on dirait palpablement, vécue parmi nous, dans l'Église, dans notre famille. Mais bon, nous savons que ça n'a pas toujours été le cas. Nous avons vu, nous avons entendu des frères et sœurs qui ont reçu multiples dons, mais qui soit d'un côté, bon, les ont enfouis, d'autres
se sont enorgueillis, on va dire, de la grosse tête. Certains d'autres, ils en ont fait un fonds de commerce. Mais qu'à cela ne tienne, Dieu nous aime. Et je ne parle pas de ceux vraiment qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu, et qui se sacrifient pour Dieu et pour l'édification de l'œuvre du Seigneur, qui est l'Église. Et comme pour résumer tout cela aujourd'hui, donc dimanche, nous avons deux textes selon le guide biblique, mais moi j'ai pris le deuxième, qui est dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, les versets 1 à 13. Et ce texte nous parle de l'amour. Il nous parle des dons spirituels, de tout ce que nous pouvons recevoir, nous avons reçu, mais il met en exergue l'amour de Dieu. Mais avant de passer à ce passage, je propose qu'on fasse un tour un peu sur un texte que j'ai trouvé aussi capital dans la méditation, celui de 1 Corinthiens 12 plutôt, Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à lire 1 Corinthiens 12, les versets 4 à 11. Disons au nom du Seigneur, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour une utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, nous distribuons à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen, amen. Et celui-là, c'est le texte de vendredi qui m'a été proposé le vendredi. Alors, en parcourant, nous résumons le texte et nous nous rendons compte qu'il y a, là, Paul vient de citer 9 principaux dons spirituels. En premier, il cite la parole de sagesse. Le don de la parole de sagesse, c'est la capacité surnaturelle d'apporter des conseils et résoudre des problèmes. C'est-à-dire c'est la sagesse en les mots. On peut avoir la sagesse, mais celui qui a reçu un don de sagesse va s'exprimer plus facilement, sans réfléchir, sans vraiment faire des efforts. Et deuxièmement, nous avons la parole de connaissance. C'est la parole qui vient de l'intelligence, de tout ce qu'on peut avoir comme connaissance, instruction. Et ces gens qui ont reçu ce don-là ont la facilité d'apprendre. Et la facilité d'appréhender les choses et de les expliquer. Et troisièmement, nous avons la foi. Avoir la foi, est un don spirituel. Nous avons tous la foi. Dieu dit qu'il a déposé en chacun de nous une mesure de foi. Et là, Paul nous dit qu'il y a un don de foi, un don de la foi. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des frères et sœurs qui ont reçu ce don-là pour opérer facilement, pour croire facilement. Parce que la foi, c'est ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, c'est quand j'entends une parole, je ne doute pas. Et avoir le don de la foi, c'est ne pas douter facilement. Il ne se pose pas des questions. Dès qu'il y a une parole, il y croit. Et quand il programme, il confesse la parole, quand il opère dans la foi, tout de suite, la foi agit. Juste pour faire la différence avec ceux qui n'ont pas ce don particulier, qui, des fois, nous devons passer par des exercices, la repentance, le jeûne, la prière. Et quatrièmement, Paul cite la guérison, le don de la guérison, ce qui impose
les mains sur les malades et les malades sont guéris. Cinquièmement, nous avons l'opération des miracles, le don de l'opération des miracles, ceux par lesquels le Seigneur opère des miracles. Sixièmement, nous avons la prophétie. La prophétie, c'est l'aptitude à recevoir de Dieu les plans de Dieu, les promesses de Dieu, l'avenir de son Église, le projet de Dieu, le dessein de Dieu. Et septièmement, nous avons le discernement des esprits. Le discernement des esprits, c'est avoir cette attitude surnaturelle, qui vient de Dieu, de discerner, d'identifier. Je donne un exemple. Quand un frère ou une sœur est, on va dire, possédé, je ne sais pas si c'est le mot qui me convient. Et, comme dans la Bible, on remarque que Jésus était arrivé devant une personne qui était agitée, qui avait une force terrible, qu'on ne pouvait même pas enchaîner avec des chaînes, c'est-à-dire avec de la ferraille, tellement que les esprits qui étaient en lui étaient forts. Et il a réussi. Bon, c'est Christ, hein. Mais il savait quel était le démon qui était dans cet homme-là. Et ça, c'est le don, le discernement des esprits. C'est comme la femme qui était possédée par l'esprit de Titan, qui était derrière les apôtres, qui témoignait. Écoutez, ces hommes-là, c'est des hommes de Dieu. Eh bien, mon frère et ma soeur, si moi, toi et moi, on nous dit, regardez cet homme, c'est l'homme de Dieu, regardez cette femme, tu vas dire, alléluia, vous écoutez les témoignages. Mais là, les apôtres ont dit, tais-toi, esprit de Titan. Parce qu'ils avaient le don de discernement des esprits. Et tu peux discerner quel est l'esprit qui parle en telle personne. Et huitièmement, nous avons le don de la diversité des langues. Et oui, on peut être amené par l'amour du Seigneur à parler plusieurs langues. Nous avons entendu certainement des gens qui parlent facilement 32 langues, 20 langues. C'est impressionnant, mais c'est que cette personne a le don des langues. On apprend facilement les langues et on s'exprime facilement dans ces langues. À savoir qu'il n'y a pas que les langues des hommes. Nous avons aussi les langues des anges. Donc les langues du ciel. Et si tu as ce don des langues, eh bien, tu peux facilement t'exprimer dans les langues humaines comme dans des langues spirituelles. Amen. Amen. Et neuvièmement, en dernier, nous avons le don de l'interprétation des langues. Parce qu'il peut arriver que dans l'assemblée, une personne qui a le don de parler en langue, se met à parler en langue, ben le Seigneur étant amour, il a prévu qu'il y ait quelqu'un à côté qui puisse interpréter ces langues afin que le peuple ne soit édifié. Parce que rien qu'en comptant les langues humaines sur terre, vous pouvez imaginer combien de langues il y a. Bon. Moi je peux parler ici dans ma langue maternelle, mais je ne suis pas sûr que je me fasse comprendre. Et Dieu va donner un don à quelqu'un d'interpréter dans une langue que tout le monde peut comprendre ou interpréter en plusieurs langues. Et voici donc la fin de la liste que Paul vient de nous citer. Et avant de passer à la lecture du texte du jour, je voudrais apporter une précision, ou on va dire un éclaircissement sur le quatrième et le cinquième don spirituel. Nous avons cité la guérison, le don de guérison et le don d'opération du miracle, le don du miracle. Parce qu'évidemment, il arrive que ça fait la confusion. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? Un miracle, c'est un acte qui apporte une solution ou une réponse à un problème humainement impossible à réaliser. Un miracle, c'est un fait invisible, mais inexplicable humainement. Scientifiquement, tu ne peux pas le démontrer. Je donne un exemple.
la multiplication des terres, par exemple. Scientifiquement, humainement, on ne peut pas le démontrer, on ne peut pas l'expliquer. Et on ne peut pas le réaliser non plus, humainement. Sinon par la force du Saint-Esprit. La résurrection des morts. Quand une personne est déclarée cliniquement morte, c'est-à-dire le cerveau s'est arrêté, à l'hôpital on dit débranchez tout. Et si c'est l'intervention de Dieu, on ne peut plus revenir à la vie. Ça c'est un miracle. Et on voit les témoignages des médecins, il y en a pas mal ici au CHU de Rouen, qui après avoir déclaré la mort, quand la personne revient à la vie, après l'intervention de Dieu, bah, ils disent la foi. Ils mettent en mots une phrase, mais ils ne reconnaissent pas la foi officiellement, mais ils disent quand même qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas. Un autre exemple, le changement de l'eau en vin que le Christ a réalisé. Et scientifiquement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas expliquer comment est-ce qu'on part de l'eau pour arriver au vin. Et donc, ce genre de choses, comprenez bien que ça ressort du miracle. Quoi. Ce n'est pas humain. À la différence de la guérison. La guérison, par ailleurs, c'est... En fait, ça concerne le domaine de la santé, typiquement, en général. En fait, c'est un fait de faire disparaître une maladie, une anomalie dans un corps. De faire disparaître. Donc, c'est un procédé, c'est un processus. Voilà pourquoi en médecine, on appelle ça processus de guérison. Mais il peut aussi s'agir d'une guérison spontanée. Et en ce moment-là, on parlera d'un signe miraculeux. C'est-à-dire, quand c'est de la médecine qui guérit, on dit c'est une guérison simple. Mais quand c'est une maladie qui peut être guérie par la médecine, mais au lieu d'aller à l'hôpital, nous avons prié et que la personne est totalement guérie, en ce moment-là, on parle d'un signe miraculeux. Mais ce n'est pas un miracle. Parce que même si on n'avait pas prié, il se peut qu'en allant à l'hôpital, la personne aurait été guérie. Donc ce qui est à la fois réalisable humainement et soit aussi spirituellement n'est pas du domaine du miracle, c'est du domaine de la guérison. Voilà pourquoi ici Paul fait la différence entre le don de guérison et le don d'opération, de l'opération des miracles. Amen. Amen. Je tenais un peu à faire à amener cet éclaircissement. Voilà pourquoi je vais prendre un exemple biblique. On va dire un support biblique pour expliquer ça. Nous allons, venez avec moi dans Marc 6, le verset 5. Marc 6, verset 5. Verset 5. Marc, le chapitre 6. Donc, Marc 6. Marc. Chapitre 6, le verset 25. Le verset 5. Le verset 5. Disons au nom du Seigneur, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Amen. Amen. Vous en Congo. Marc, verset 6. Le chapitre 6. Chapitre 6, pardon, verset 5. Verset 5. Yandi wayitu kwa, mukonda kwao parmi nous. Yandi wayenda zietingi, mumabata wakizungidila, ye longanga. Malako. Marc 6. Chapitre 6. Verset 5. Verset 5. Kuna kalenda vanga tulendo pankakako kasi watula moko vamevo za vyuma wavanyakisa. Amen. Amen.
Ben, le texte dit quoi? En fait, c'est, si on lit, si on avait le temps de lire un peu plus avant, que le Seigneur Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa famille à cause de l'incrédulité de sa famille, de son entourage. Parce qu'ils l'ont vu grandir, il était là avec eux, puis un jour, il vient, il dit, je suis le Seigneur, le Messie que vous attendez. Les incrédules ont fermé la porte au miracle. Donc, Christ, dans sa famille, n'a pas fait grand miracle, on va dire. Sauf, il a fait quoi? Il a imposé les mains aux malades, et les malades étaient guéris. Donc, la parole veut nous dire qu'il n'a pas fait de miracle, mais il a au moins guéri les malades. C'est pour préciser que la guérison des malades n'est pas en soi un miracle. Un miracle, c'est quelque chose, un fait qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement. Amen. Amen. Et voilà, donc là nous pouvons revenir sur le texte du jour. Là nous avons fait un peu le résumé de la semaine, pour ceux qui ont suivi la lecture biblique, proposée par la Bible biblique. Et nous arrivons au texte du jour, situé dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, les versets 1 à 13. Pasteur, vous pouvez nous aider à lire. Lisons au nom du Seigneur 1 Corinthiens 13, de 1 à 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. Merci. Et voici, ici, Paul nous rappelle cette liste que nous venons d'examiner, de suivre. Et à la fin, il conclut par quelque chose de très fort. L'amour. Alors moi j'ai une question à poser. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu reçu? Quelle est ton don spirituel? Est-ce que, tout au moins, tu es conscient que tu as reçu quelque chose de Dieu? Quel est ton don spirituel? De tout ce que nous venons de citer. Néanmoins, la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Le Saint-Esprit est souverain. Il y a par exemple le don de songe que Paul ne fait pas état ici. Il y a d'autres dons, mais rien que pour ceux que nous avons cités. Ou crois-tu avoir un don qu'on n'a pas cité ici, mais quelque chose qui ne vient pas de toi, mais que tu fais facilement? Est-ce que tu as un don?
monde a un don. Dieu ne peut pas te susciter sur terre pour être une marionnette, excusez-moi le terme. Nous avons tous reçu quelque chose de Dieu. Dieu est juste et bon pour donner à ses enfants tout ce qu'il faut pour qu'ils s'épanouissent sur terre. Tu as reçu quelque chose. Certainement, tu n'en es pas conscient, ou comme dans la Bible, celui qui avait reçu un talent. Nous connaissons cette histoire. Le Seigneur, avant de partir, il laisse à ses serviteurs le premier un talent, le deuxième 2 talents, le troisième 5 talents. Quand il revient, il demande les comptes. Le premier arrive qui a reçu 5 talents, il les a fructifiés, il a produit 5 autres talents. Le deuxième qui en avait reçu 2, il les a fructifiés. On a reçu d'autres. Et le premier qui dit, Seigneur, j'avais peur. Je sais que tu lui as massacré, tu n'as pas moissonné. Alors j'ai enfui le talent. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a reçu quelque chose. Tu as quelque chose. Mon frère, ma soeur, bon, qu'à cela ne tienne, quel que soit le don que tu as reçu, quelle que soit la manifestation de l'esprit dans ta vie, quelle que soit la puissance, le niveau de manifestation de la présence de Dieu dans ta vie, la chose à retenir, c'est que si tu n'as pas l'amour, c'est-à-dire si tu n'exerces pas avec amour, tu n'es rien, dit la parole. La lecture que nous venons de faire, nous venons d'écouter, a commencé par citer les dons que nous pouvons avoir. Et à la fin, c'est bien clair que si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien, rien. Nous devons savoir que les dons que nous recevons, que nous avons reçus, ou les dons que nous croyons avoir, nous a été donné pour les autres d'abord. Ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Christ dit, c'est pour l'édification de son œuvre. C'est pour l'édification de l'Église. Donc le don, il n'est pas pour nous. Donc je n'ai pas à avoir peur, je n'ai pas à m'inquiéter pour dire, eh bien, si je parle en langue, eh bien, si je dis à la communauté que j'ai reçu le don de guérir les malades, mais si je parle, comment les gens vont le prendre? Est-ce que le pasteur va être d'accord? Est-ce que la communauté, je n'ai pas à me poser la question. Parce que ce n'est pas pour moi. C'est pour que tu viennes à la communauté et servir. Pour que l'Église croisse. Si tu as un don qui est magnifique, le don de la prophétie par exemple, Dieu te révèle des choses. Il ne s'agit pas d'avoir peur de dire, voilà ce que Dieu m'a montré. Mais si je dis à la communauté, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas ton problème à te poser une question. Viens, mets le don au service de l'Église. Parce que l'Église a besoin de ça. Parce qu'un peuple sans vision, c'est un peuple qui va droit au mur. Donc Dieu te donne la vision, c'est pour que tu viennes à l'église, pour que tu en parles aux responsables. C'est à eux de te placer, de t'orienter, d'organiser. Mais tu n'as pas à garder. Si tu reçois, que tu dois prier pour une soeur, pour un frère, il faut le dire. Ce n'est pas pour toi, c'est pour l'église. C'est pour le corps du Christ. Et en plus, il ne faut pas oublier que comme tu as reçu un don, tu en as un de toute façon. Tu es un enfant de Dieu, donc Dieu t'a donné un don. Nous devons savoir que nous aurons des comptes à rendre. Inévitablement, nous venons dans le livre de l'Apocalypse que nous venons d'entendre, et bien ce jour-là, nous aurons des comptes à rendre. Qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné? Et non, mais j'étais dans une communauté où on ne m'autorisait pas de parler. J'étais dans une communauté où on n'acceptait pas les hommes qui étaient courts, donc comme je n'étais pas gros de 2 mètres, et le Seigneur te dira, mauvais serviteur. Donc je t'exhorte, toi mon frère, ma soeur, qui hésite encore, de prendre la décision maintenant. De prendre une décision ferme, une décision d'engagement pour faire bénéficier à l'Église, à l'œuvre de Dieu, ce don que tu as donné, que Dieu t'a donné. C'est pour l'Église. Et je tiens aussi à exhorter ceux qui ont déjà manifesté leur don dans l'Église, de ne pas s'enfler d'orgueil.
de ne pas se croire au-dessus des autres. Surtout que nous avons, on va dire, caricaturisé nous avons catalogué, nous avons échelonné les dons spirituels. Il arrive le moment qu'on pense que parce que j'ai le don de prophétie, donc je suis au-dessus des autres. Loin de là. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, toi qui as reçu un don et qui exerce déjà, de prendre garde. Paul dit, prends garde, toi qui te crois être debout, ne pas tomber. Nous venons d'entendre, si ce n'est par amour, je ne suis rien. Alors, nous devons tous nous unir pour travailler dans l'œuvre du Seigneur. Il est important de rappeler ces choses parce que c'est des choses que nous connaissons déjà. Je n'annonce rien de nouveau. Mais nous rappelons ces choses afin un peu de nous bousculer, un peu, de nous réveiller un tout petit peu. Nous devons mettre au service de l'Église les dons que nous avons reçus, les dons spirituels que nous avons reçus. Évidemment, sans l'amour, comme je disais, il est difficile d'être agréable au Christ, il est difficile d'être agréable à Dieu le Père. Alors, quand nous avons lu le texte, il est dit que même si tu ressuscites les morts, même si tu as une foi à déplacer les montagnes, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Moi, quand j'ai lu ça, mes frères et sœurs, je vous dis, je me suis arrêté. J'ai dit, ah bon Seigneur. Et ça m'a rappelé la parole qui dit, ce jour-là, le Seigneur nous posera des questions, et certains viendront pour dire, mais Seigneur, j'ai suscité les morts, j'ai ressuscité les morts en ton nom, mais j'ai guéri les malades en ton nom, mais j'ai apporté la parole, mais j'ai chanté dans ton église, et moi quand je chantais, l'Esprit de Dieu descendait. Et le Seigneur te dira, loin de moi, je ne t'ai pas connu. Et là, ça fait réfléchir. Alors j'entends une question, il dit, est-ce possible d'aimer comme Dieu veut que nous aimons? Est-ce possible d'avoir cet amour, cette charité qui excuse tout, qui pardonne tout, qui ne soupçonne aucun mal? Un amour qui ne se doute de rien? Est-ce possible? Eh bien oui, c'est possible. Moi, je te dis que c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose. Dieu ne peut pas nous donner un ordre sur quelque chose, une obligation, un impératif dont nous n'avons pas la capacité volontaire de l'accomplir. Même si physiquement, je me sens dans les capacités, et là je fais intervenir la foi. Vous imaginez? À ce paralytique qui était devant la porte du temple, Pierre et Jean passent, il est en train de demander l'aumône à ceux qui passent. Ils disent, on n'a rien pu donner, on n'a ni pardonné l'argent, mais ce que nous avons, vas-y, donne ta main, lève-toi et marche. Mais la personne était là, ne marchait pas. Donc même quand tu crois que physiquement tu n'as pas les capacités, mais si Dieu te dit, fais, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Le problème, c'est l'obéissance à la parole. Si Dieu te dit, si Dieu nous dit, aime, il parle à l'impératif. Je vous donne un nouveau commandement. Il est écrit dans Jean, le chapitre 13, le verset 34 et 35. Le verset 34. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous. Il ne dit pas, efforcez-vous à vous aimer. Ou bien priez pour que l'amour vienne en vous. Priez pour que Dieu vous donne l'amour. Non, il dit, aimez à l'impératif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer. Aimer, ce n'est pas la joie que je ressens, ce n'est pas le plaisir que je ressens dans mon cœur lorsque je pense à quelque chose ou à quelqu'un. Aimer, ce n'est pas le sentiment agréable qui m'envahit, qui envahit mon cœur quand je pense à une personne, ou quand je vois une personne, ou quelque chose que j'apprécie. Le sentiment agréable, la paix que je sens, ce n'est pas ça aimer. Parce que ça, on ne le décide pas. Aimer, ce n'est pas non plus le simple geste que je fais, le simple acte que je pose en assistant un frère ou une sœur. Si ce n'est pas
motivé par l'amour. Le fait de donner, ce n'est pas aimer. Parce qu'on peut donner avec de mauvaises motivations. Donc la joie que j'ai devant un plat que j'aime, tu vois, le mot même on dit j'aime, mais c'est pas ça l'amour. C'est pas ça aimer. Aimer, c'est une décision qu'on prend. Aimer, c'est une disposition de cœur, une disposition. Je me mets dans des conditions d'aimer. Je me mets dans les conditions de pardonner. Je veux dire par là, je me mets dans les conditions de décider, de considérer l'autre comme étant au-dessus de moi. Parce que aimer Dieu, c'est être conscient et décider d'accepter et de professer. Et de confesser que Dieu est plus grand que moi, que Dieu est au-dessus de tout. Aimer, c'est voir l'autre plus important que moi. Aimer, c'est se sacrifier. Mais on se sacrifie comment? Jésus nous a donné l'exemple. Il dit dans sa parole, il n'y a pas un plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. La plus grande preuve d'amour qui puisse exister, c'est de donner sa vie. Voilà pourquoi Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. Il n'y avait pas un autre moyen que Dieu pouvait utiliser pour nous démontrer qu'il nous aimait. Bon, on ne nous demande pas d'aller là. Mais c'est la preuve, la plus grande preuve d'amour. C'est se sacrifier. Mais on se sacrifie comment? On se sacrifie en servant d'abord les intérêts de l'autre. D'abord se soucier de l'autre. Autour de l'autre. Ses problèmes sont mes problèmes. Hier encore, nous étions chez maman Agnès. Pour ceux qui étaient là, nous avons dû remarquer qu'à la fin, on était tous dans la joie. Nous sommes retrouvés autour d'elle pour la soutenir parce qu'elle venait de perdre sa sœur. C'est une nouvelle triste. C'est un malheur, c'est une épreuve douloureuse. Mais le fait d'avoir été là, nous avons prié, nous avons chanté avec elle. À la fin, on est sorti là, on était dans la joie. Et elle s'est sentie, moi je la regardais et elle était dans la joie. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons sacrifié de notre temps pour aller la voir. Je parie qu'il y a des gens qui ont reçu le message comme moi, mais qui n'ont pas été là. Ce n'est pas pour condamner, je dis ça. Mais l'amour veut quoi? L'amour veut que nous nous sacrifions. C'est-à-dire, si j'avais un programme d'aller faire les courses à 17h, à 15h, l'heure où nous devons nous retrouver là, je dis, ah ben je reporte mes courses, je les fais à 18h. Si le magasin est fermé, Seigneur, je le fais demain. Si le supermarché est fermé, c'est pas grave, je vais chez le marchand du quartier. C'est ça l'aimer. Aimer, c'est se sacrifier, c'est décider. C'est une décision qu'on prend de se sacrifier pour l'autre. Et bien sûr, c'est pas facile. Vous allez oui. Mais je sais que c'est pas facile. Ce n'est pas facile de décider de voir l'autre au-dessus de soi. Imaginez le nombre que nous sommes là. Moi, pour vous aimer, je dois vous prendre chacun de vous au-dessus de moi. Je dois considérer tout le monde au-dessus de moi. Il doit être inférieur à vous. Même aux enfants qui sont là. Et s'il y a un problème, il y a une personne, un frère, une soeur qui a un souci, ou même une joie, sa joie passe avant ma joie. Et son souci passe avant mon souci. Amen. Amen. C'est ça aimer. Ce n'est pas le sentiment. Je vais ouvrir une parenthèse. Les sentiments, ça dit bien sentiment. C'est-à-dire les sentiments. Le sentiment. Comment je vais expliquer ça? Ce qu'on sent, ça monte. Nous avons 5 sens, n'est-ce pas? Ça fait longtemps que j'étais à l'école, on peut nous le citer. Hein. Nous avons la vue, nous avons le goût, l'odorat, l'huile et le toucher. Et vous allez remarquer que ce que nous sentons, souvent nous monte. Tout ce que nous sentons, il faut faire attention. Voilà pourquoi il faut faire attention à la chair. Et la chair, c'est l'ensemble de ces 5 sens-là. Ça y est. Tu peux
sentir le froid, en parlant du coucher par exemple. Tu peux sentir le froid, tu dis, oh, il fait froid ici. Il fait froid dans cette salle. Mais quand on va appeler un médecin, on va prendre la température, on va dire, non, monsieur, madame, vous avez de la fièvre. C'est pas qu'il fait froid dans la salle, mais c'est que la température de ton corps est élevée. Du coup, ta peau ressent le froid. Et l'autre à côté est en train de transpirer. C'est tellement chaud. Les sentiments. Donc, on peut étaler des exemples sur le goût, sur la vue, ce qu'on voit. Pour la lumière, je donne un exemple. Si on change la lumière, nous avons une lumière blanche ici, mais si on change la lumière, on met par exemple une lumière bleue, ma chemise ne sera plus de la même couleur, elle sera plus bleue. Elle risque d'être verte. Si on met du rouge, le corps du Père va être rouge. D'accord? Les sentiments. Donc, ce n'est pas ce que je sens, ce que nous sentons nous montre réellement. Et l'amour, c'est une décision. Et par conséquent, le pardon qui est la manifestation visible, la manifestation première de l'amour, est aussi par conséquent un problème de décision. C'est-à-dire, je n'attends pas à avoir la paix pour pardonner. Je n'attends pas à être en paix avec la personne, de me sentir à l'aise avec la personne pour pardonner. Je décide de pardonner. Parce que si j'attends que la personne m'est agréable pour lui pardonner, la Bible dit, mais si vous nous pardonnez parce que vous pardonnez, qu'est-ce que vous faites de plus long? Mais si vous n'aimez que ce que vous aimez, qui vous aime, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. Pardonner, ça se décide. Tu décides de pardonner, et si tu n'as pas la force, la Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse, qui demande au Saint-Esprit qu'il adore. Si tu n'as pas la force, tu demandes au Saint-Esprit, et il va te donner la force de pardonner, de décider de pardonner. Et pardonner, ce n'est pas oublier, c'est décider de ne pas se venger par rapport à ce qu'on t'a fait. C'est décider de ne pas répondre en proportion du mal qu'on t'a fait. Pardonner, c'est faire du bien alors que la personne t'a fait du mal. Pardonner, c'est aller rendre visite alors que ça fait 10 ans que la personne ne t'a pas rendu visite. Pardonner, eh bien, c'est donner à manger à ton ennemi. Bon, si le Seigneur le permet, une fois encore, on reviendra sur ce sujet-là. Parce qu'il n'est pas facile de prier pour son ennemi. Il n'est pas facile. Et Dieu nous demande de prier et de les aimer même. Aime ton ennemi. Ça veut dire, Dieu veut dire, décide de passer les intérêts de ton ennemi avant tes intérêts. Et ça, c'est pas facile. Amen. Amen. Et donc, pour conclure, quel que soit le don que nous pouvons avoir, quelle que soit la puissance ou le niveau de manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, si nous ne décidons pas de le faire par amour, pour Dieu, eh bien, nous ne sommes rien. Ça veut dire que nous pourrons guérir les malades, déplacer les montagnes, mais nous ne verrons pas le Seigneur. À quoi ça nous sert d'être honorés par les hommes? À quoi ça nous sert d'avoir occupé une place dans la société? À quoi ça nous servir d'avoir été glorifiés? Il y a même des serviteurs de Dieu pour qui on a composé des chants. Parce que tellement que le Seigneur s'est manifesté dans sa vie. Mais à quoi ça nous sert toutes ces choses si le jour où le Seigneur viendra, nous ne sommes pas sécurité? À quoi ça nous sert? Ça va revenir, ça va ressembler à cet homme qui était riche. Je n'ose pas citer le nom, mais à sa mort, et finalement sa richesse ne s'est pas vue. On s'est dit, où est passée sa richesse? Et les enfants sont retrouvés dans la rue. Un homme qui était glorifié par les hommes. Frères et sœurs, le dernier verset du chapitre 13 de Corinthiens, dit, il y a 3 choses qui restent. C'est-à-dire, il y a 3 choses plus importantes. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. C'est les 3 choses les plus importantes. Mais de ces 3 choses, la plus importante encore, c'est l'amour. Et Dieu est amour.
qui n'est pas autre chose. Et si nous sommes ses enfants, nous devons marcher dans l'amour. Et nous devons prendre la décision d'aimer. Et je n'attends pas à le sentir. L'amour ne se sent pas. Je décide d'aimer. Parce que je suis amour. Parce que je suis fait à l'image de mon Père, qui est Dieu. Dieu est amour, donc moi je suis amour. Donc tout ce que je fais, c'est manifester l'amour qui est en moi. Amen. Amen. Pour terminer, nous allons chanter un chant d'amour.